Bonsoir à tous et merci d'être avec nous et bienvenue dans ces 19h30 sur Media Business et Télévision dont voici les principaux titres. L'actualité de ce mercredi reste notamment dominée par le groupe d'autodéfense Wazalendo. Le jeune résistant approche la cité stratégique de Kiwanja dans le Rutshuru, dit la société civile qui dit suivre de près la situation des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la cité. La situation est très confuse, rapporte la même source. Et après le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema est arrivé ce mercredi 11 octobre 2023 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et ensuite, Jean Ngobila reste gouverneur de la ville de Kinshasa. La mention de défiance initiée contre lui a été rejetée par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session d'information par cet élément d'actualité. Les groupes d'autodéfense Wazalendo, le jeune résistant approche la cité stratégique de Kiwanja dans le Rutshuru, dit la société civile qui dit suivre de près la situation. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la cité. La situation est très confuse, rapporte la même source. Et d'ajouter aussi que l'ensemble du territoire du Massissi, autrefois assiégé par les terroristes rwandais du M23, vient de passer sous le contrôle des jeunes résistants Wazalendo. C'est mercredi 11 octobre 2023, cap vers Rutshuru Centre. Restons en politique à présent. Le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi 11 octobre dans la ville capitale de la République démocratique du Congo via l'aéroport international de Njili. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Lutundula Christophe. Suivez. Accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula. Le général Brice Oligui Nguema va rencontrer le président Félix Tshisekedi cet après-midi au Palais de la Nation. D'après certaines sources gabonaises, le successeur d'Ali Bongo est à Kinshasa pour négocier la levée des sanctions contre son pays suite au putsch ayant renversé Ali Bongo du pouvoir. Après ces coups d'État, des sanctions avaient été prises par la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, contre la République du Gabon. Depuis son investiture, le nouveau président gabonais a actionné sa diplomatie afin de lever ces sanctions. Il y a quelques semaines, il est en République du Congo où il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. L'étape de Kinshasa est la suite logique de cette diplomatie régionale entamée par le général Oligui Nguema. Tomoni collègue na biso a félicité motion mpona koloba circule bakolege na biso mibale oyo batamaki bango na kati ya mokanda wana baseli maloba mpona koloba bayebi makambo wana soko moke te batikala niko koelabore motion de défiance wana nikozala signataire nango bayoki kaka ndenge biso Et comme je l'ai annoncé tantôt dans le sommaire, Jean Ngobila Mbaka reste gouverneur de la ville de Kinshasa. La mention des défiances initiée contre lui a été rejetée par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Explication du vice-président Francis Chibalabala. Suivez. Tomoni collègue na biso a félicité motion mpona koloba circule bakolege na biso mibale oyo batamaki bango na kati ya mokanda wana baseli maloba mpona koloba bayebi makambo wana soko moke te batikala niko koelabore motion de défiance wana nikozala signataire nango bayoki kaka ndenge biso merci ya contestation na bango honorable Telekilito asili maloba na motion essentielle mpona kosema to rejeter motion de défiance wana et
travailler avec la beauté. C'est qui veut dire pour la signature de Ticalimisano. Et que la Misano, selon les devoirs intérieurs de la Misso, et l'objet un dixième, il y a la députée à l'Assemblée provinciale. Un dixième, les alliés pratiquement 5, parce que l'Assemblée provinciale à Kinshasa les a constitués à 48 députés provinciaux. Mais pour que ce soit pas moi, dans les consus libanais, donc on aura des libanais, pour appuyer les motions là, donc nous qui payons contre dès que les la mission de Sémi, car si nous pouvons voter la salle, en allant contre motion, pour lui, tout rejeter, motion à défiance soit. Mais après d'avoir règlement de la mission de Sémi, que tout voter motion là. Mais nous avons sur la carte de la salle, après nous soumettre à nos voix, majorité, sur la députée, c'est-à-dire à l'unanimité, va voter pour la rejet la motion. En conséquence, M. Baga, Gentil, Noubila, reste perdu dans ses fonctions de gouverneur de la ville. Martin Fayulu Madidi, accompagné d'une foule immense, a tenu un meeting à Idiofa. C'était le mardi 10 octobre 2023. Il a lancé la campagne d'$1, dont 2500 francs congolais pour sa campagne, et invite les candidats à parler de leur programme, comment résoudre les problèmes des Congolais et non de distribuer de l'argent volé. Laurence Koumassamba. Après Boulongo qui quitte, Martin Fayulu séjourne à Idiofa où il a tenu un meeting devant la foule immense qui est venue l'accueillir. Le candidat malheureux de l'élection de 2018 appelle la population à se mobiliser pour rafler une réussite en 2023. Martin Fayulu Madidi a lancé l'offre de $1 pour chaque membre de son parti politique et la population a envie d'organiser sa campagne électorale. Fayulu Madidi dresse un bilan sombre de l'actuel régime. Nous avons annoncé que dans la campagne, il y a $1. Ok? $1 ou 2500 francs congolais pour l'élection de Martin Fayulu. Ça peut être. Bobandi campagne wana toko tiaba nini tola kisabango que c'est le peuple qui doit financer la campagne de notre président. Les alités mbongo ya muyibi, les alités moto azana maluwa golobate, aye koyeb sabino kako na kopesa bino boye, na kopesa bino kopesa nini? Lobana bato programme na yo ndenge nini? Makamuni no kusala pona kelasi, makamuni bidini no kutapa na kelasi, makamuni no kusala pona agriculture, makamuni no kusala pona infrastructure banzela. Makamuni no kusala pona hôpitaux, mai, électricité. Makamuni okosala pona ba congolaise na ba congolais. Martin Fayulu Madidi est déterminé à en découdre avec Félix Tshisekedi en décembre 2023 pour son élection. Et l'un des membres de jeunes résistants Wazalendo s'est dit prêt pour sauver la patrie contre toute menace des terroristes du 23 et lors d'une émission enregistrée ce mercredi 11 octobre à Goma. Il donne un ultimatum de 48 heures à l'EAC. On va l'écouter. Et tous les volontaires pour la défense de la patrie disent ceci. Dans 48 heures, si l'EAC ne quitte pas les sols congolais, nous allons l'attaquer comme tous les autres rebelles M23. Parce que depuis qu'ils sont là, ils avaient dit que dans le premier temps, le contrat entre le Congo et l'EAC, c'était qu'ils viennent par Bunagana pour chasser les M23. Ils ne l'ont pas fait. Ça a évolué, ils ont dit qu'ils ne viennent pas aider le gouvernement à faire son travail, mais par contre, ils vont l'aider à obliger le M23 à se retirer vers le centre de cantonnement ou à Kindu. Ce qui a changé, ils ont commencé à parler de Kichanga, ils ont refusé, ils ont choisi où? Je crois que vous êtes au courant, au Mangabo. Mais tout cela, ils n'ont pas fait ça. Par contre, ils ont évolué avec des attaques à profondeur.
bon, ils se disent qu'ils quittent, vous les avez vus à Bushumba, à Kirumbu, ils attaquent Kahira. Ça, c'est tellement en profondeur. Et bon, nous observons que ceux qui dirigent la République démocratique du Congo puissent faire leur diplomatie afin de trouver une solution pacifique, parce que la guerre opère les hommes, les matériels et tous les moyens qui accompagnent la guerre. Mais ça n'a pas tenu, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous décidons de passer à l'action. L'EAC, vous devez quitter dans 48 heures. Ce que vous avez fait à Kinyandoni, à Kahunga, contraindre les résistants à ne pas libérer leur pays, c'est pas logique. Jamais à Kagame, vous lui demanderez de négocier d'abord. Il a d'ailleurs refusé de discuter avec ses frères, qu'il a chassé pendant que celui qui a, n'est-ce pas, il est l'élément déclencheur du génocide, nul ne l'ignore. Aujourd'hui, je ne sais pas mes mots, d'ailleurs, ce sont les mots de Charles Onana et de bien d'autres chercheurs dans le monde. Nous n'accepterons pas ça. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a retenu la liste provisoire des candidats présidents. Ils sont au total 24 sur la liste qui ont déposé la candidature. Le communiqué a été lu ce mercredi 11 octobre par le rapporteur Patricien Nsea. On va l'écouter. Opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir, il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. La sortie médiatique de John Numbi du 8 octobre 2023 crée une tension de part et d'autre et ne cesse de susciter des réactions. Et c'est au tour de l'analyste politique Alexis Chamala de faire sa lecture quant à ce qui est passé sur nos antennes. C'est mercredi 11 octobre 2023. On va l'écouter. Pour l'instant, nous sommes à un mois de la campagne électorale qui va commencer. Moi, je pense que pour l'instant, les Congolais n'ont pas besoin de ces discours. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Ça, c'est une distraction totale. Donc, et Numbi, les civils Numbi qui n'a jamais été militaire,
Alors, il a été bombardé directement au grade de général. C'est quelqu'un qui n'a jamais suivi une formation militaire. Et là, il a la chance d'être recruté chez Laurent Désiré Kabila par l'avènement de l'AFDEL quand il est arrivé au Katanga. Et il a été élevé au rang de général 4 étoiles. Je sais qu'ici au Congo, je ne me trompe pas, je maîtrise bien l'armée. On n'a que 2 généraux qui ont 4 étoiles au Congo. Un général qui n'a jamais combattu une guerre. Un général qui ne faisait que rester dans son bureau, qui n'a jamais été dans une académie militaire. C'est un aventurier tout fait, un lâche, un sanguinaire qui a tué, paix à son âme, Chebeya et Bazana. Je crois que la place de John Numbi, c'est à la prison. Nous t'attendons, revenons au Congo et vous allez répondre à la justice par rapport aux crimes que vous avez commis dans notre pays. L'air n'est pas la distraction, ça c'est la distraction. C'est un aventurier, mon cher. Moi je ne fais même pas allusion des propos de Numbi. Numbi ne représente rien au Congo, il ne pèse pas, il ne pèse rien. Vous comprenez un peu, il ne pèse rien, c'est un civil. Lui, il devait normalement parler ici au Congo. Lui, il est militaire. Mais comment un militaire, toi qui êtes, vous qui êtes général, un civil, tu sais qu'il dit un civil, vous avez fait fuir, vous fouillez un civil. Revenez aussi au Congo. C'est une distraction, papa. Nous, on n'a pas le temps de parler de ça. Les Congolais ont un problème social. Les Congolais ont besoin de ventre. Les Congolais veulent voir son pays développé. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Le pays a déjà pris l'élan. Et toujours dans le même ordre d'idées, l'analyste politique Alexis Chamala lance des pics sur les opposants, je cite, Denis Mukwege qui selon lui n'a rien à donner aux Congolais et traite Martin Fayulu d'un candidat flatteur qui suture l'argent du peuple moyennant en dollars qui équivaut à 2500. Suivez. Les dialogues, pas pour l'instant, cher ami. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il y en a beaucoup, il y en a certains politiciens congolais qui font la politique pas par conviction, mais par intérêt. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils représentent. Quand Fatia a commencé à taper, hôpital général, programme de 45 territoires, plusieurs actions, plusieurs infrastructures réhabilitées et construites. Donc, tout ce que Fatia est... L'accouchement gratuit, la prise en charge d'un bébé, d'un enfant, c'est pendant 1 mois. C'est du jamais vu au Congo. Mais aujourd'hui, que ce soit par césarienne, épisode ou accouchement normal, c'est gratuit. Vous ne pouvez même pas louer cette initiative. Aujourd'hui, vous allez dans vos villages. Vous avez des installations sanitaires. Vous avez des bâtiments administratifs. Vous avez des écoles construites en matériaux durables. Que voulez-vous encore? Le pays a pris l'élan, cher ami. Les opposants, ce sont aventuriers. Ils n'ont pas un discours à convaincre la population. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Tu lui envoies une adresse, c'est l'avenue Frésias. Il a été élu président dans cette résidence-là, Frésias. Et Mukwege, vous, je ne sais pas si vous avez étudié dans une école avec un collègue qui s'appelait peut-être Mukwege. Moi, je ne sais pas. C'est ma toute première fois d'entendre ce nom. J'ai étudié avec des Simba, des Nzuzi, des Makambo, des Chamala, des Kadima, des Mbouyi, des Kankou. Donc, il n'y a même pas parlé. Je ne sais pas si une seule fois. C'est ma toute première fois d'entendre ce nom. Et ce sont les gens qui sont à la distraction. Si la population doit contribuer, mais c'est une escroquerie. Une population pauvre. Lui, quand il a eu 3 Jeeps Hyundai au Parlement, il a partagé, il a vendu même une seule Jeep pour aller même faire sortir nos mamans qui sont dans les maternités ou bien dans un hôpital à la pédiatrie pour faire sortir les enfants qui sont retenus dans l'hôpital. C'est de l'égoïsme. Des gens qui sont pauvres voulaient encore leur stocker de l'argent. C'est du vol. S'il vous plaît, respectons-nous quand même. Respectez notre population. Nous sommes en train, j'encourage encore de plus nos amis des groupes d'autodéfense qui sont à l'Est, les Ouazalendo, ainsi que les autres NFARDC qui sont en train de se battre au front pour l'intégrité territoriale. Soutenons nos amis de l'Est, soutenons tout celui qui défend la patrie congolaise. Nous sommes en train de maudire et nous maudissons tous les Bakishi de la République démocratique du Congo, tous les Bakishi qui sont au Kasaï. Je demande à tous les Bakishi là de maudire Paul Kagame, de maudire tout celui qui avait Paul Kagame, de maudire tout le groupe M23. Vous allez continuer à mourir jusqu'à ce que vous allez quitter la terre congolaise, la terre de nos aïeux, que personne ne pourra nous ravir. Détournement des fonds au gouvernorat provincial de Kinshasa, le ministre provincial de Finances dément l'information et fait les points. Suivez. La ville, en prévision de ces travaux d'investissement, était en contact avec certains bailleurs de fonds. Et vous savez que les bailleurs de fonds, quand ils viennent avec des projets, ils vous font miroiter pour dire, voilà, dans ce projet, on vous amènera X montant. Alors, je connais qu'il y avait un projet
des projets qui pouvaient amener plus ou moins 100 millions de dollars. Plus ou moins 100 millions de dollars. Et la ville avait pris soin de demander l'autorisation à l'APK. S'il peut déjà autoriser qu'il puisse s'engager auprès de ces bailleurs de fonds, ces institutions financières, à raison de 100 millions. Mais ça a été que du bluff. Vous savez comment ça fonctionne? Quand la ville a commencé, beaucoup de projets, des investisseurs sont arrivés, ils vous font miroiter les fonds, mais quant à la matérialisation, dès qu'ils ont le protocole d'accord, ils partent, ils ne reviennent plus. Et ce qui fait que la demande a été formulée de 100 millions. L'APK avait autorisé, c'est en prévision des différents partenariats que la ville pouvait nouer, mais qui ne se sont pas matérialisés. À ce jour, la ville n'a jamais conclu avec un prestataire pour ce montant, notamment de 100 millions. Il n'y en a pas. La preuve, vous pouvez aller banque par banque, parce que s'il a contracté, si c'est une institution financière, ça doit figurer dans les livres de cette banque. On doit trouver dans les livres de cette banque, par exemple, vous pouvez dire à la BCDC, il y a ce montant. À ceci, cela, il y a ce montant. Mais je mets tout le monde à défi, vous ne trouverez pas. Il n'y en a pas. C'était juste un projet, une demande en prévision de ce qu'on faisait miroiter à la ville. Et mesdames et messieurs, les vice-ministres ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, conduit la délégation congolaise au Forum économique Canada-Afrique qui se tient à Toronto du 10 au 12 octobre 2023, qui est à ses côtés l'inspecteur général des finances, Gilles Alinghetti, et d'autres officiels. Suivez ses commentaires. Accompagné de l'inspecteur général des finances, Gilles Alinghetti, le ministre national de l'économie Vital Kamerhe a représenté la République démocratique du Congo au Forum économique Canada-Afrique, Accelerating Afrique 2023, qui s'est ouvert mardi 10 octobre dans la ville canadienne de Toronto. Dans son allocution lors de la session inaugurale, le vice-premier ministre congolais s'est appesantí sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, qui a vocation d'être en centre de gravité du développement durable de l'Afrique entière. À cet effet, il a affirmé que pour y parvenir, le pays a besoin de capitaux extérieurs, a-t-il déclaré. Poursuivant son intervention, Vital Kamerhe a mis en exergue le fait que différents rapports des Nations Unies sur le commerce et le développement indiquent que l'Afrique est la région la plus rentable du monde et enregistre des taux les plus élevés de rendement des investissements directs étrangers. Et cela avec des perspectives de croissance économique qui comptent parmi les plus prometteuses du monde, faisant l'apologie d'innombrables richesses que regorgent le sol et le sous-sol du territoire congolais. Vital Kamerhe affirme que En ce qui concerne particulièrement mon pays, la République démocratique du Congo, aux atouts inégalés et innombrables, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, l'éminent écrivain France Omar Fanon ne s'était pas trompé en disant que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, non pas pour tuer, mais pour développer l'Afrique. Je suis convaincu que les jours où la République démocratique du Congo, organisé par la Chambre des commerces,
C'était le vice-premier ministre et ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, parlant en présence société. Le 11 octobre est une journée internationale consacrée à la jeune fille avec comme thème pour cette année 2023, investir dans le droit, les filles, notre leadership, notre bien-être, car faire valoir les droits les droits des femmes commence par respecter les droits des filles. Madame Marie-Claire Assoumani soutient cette initiative en demandant que cette journée ne ressemble pas à toute autre journée qui passe sans apporter de changement. Tabitha Lubamba. Je pense qu'elle ne doit pas être comme toutes les journées internationales qu'on décrète. Par exemple, la journée internationale de la femme, les journées internationales de ceci ou de cela, qui n'apportent rien. Il faudrait que lorsqu'on parle de la journée internationale de la jeune fille, que la jeune fille soit réellement conscientisée de son rôle dans la société. La jeune fille, ce n'est pas n'importe qui, parce que lorsqu'on éduque une fille, c'est éduquer une femme. Quand on éduque une femme, on dit qu'on éduque toute une nation. Alors la femme, qui commence par être la petite fille et puis la jeune fille, doit prendre conscience de son rôle dans la société. Pour aux filles de la RDC, je ne sais même pas quoi dire, parce que nous voyons que la dépravation des mœurs est en train de prendre une grande place. Les filles ne sont plus ce qu'elles étaient il y a un moment. Mais tout ce que je peux leur conseiller, c'est de rester digne de ce qu'on doit être. Nous, dans notre temps, on a été éduqués même par les parents de la rue, du quartier. Mais aujourd'hui, avec la jeune fille actuelle, les parents du quartier ne peuvent plus rien dire. Donc, elle, c'est ses parents, ou parfois même ses parents ne peuvent rien dire. Vous pouvez trouver une fille en train de commettre une bêtise sur la route. Le langage qu'elle va vous tenir, ce sera un langage un peu désobligeant. Alors, je dirais que les jeunes filles aujourd'hui ne prennent pas leur rôle, beaucoup de responsabilités. Elles pensent que tout ce qu'on voit à la télé, c'est ce qui sévit, alors que quand vous allez ailleurs, les sociétés européennes, les sociétés américaines, ils ont leur façon de vivre. Ce que nous voyons dans les films et les nouvelles, ce n'est pas ça la société européenne. Ils ont des valeurs qu'ils essaient de protéger. Mais nous, chez nous, nous prenons tout ce que nous voyons à la télé, dans les réseaux, nous pensons que c'est ce qui est mieux. Donc la jeune fille congolaise doit reprendre sa place dans la société pour mériter demain de pouvoir diriger ce pays. Qui ont accès aux études, elles doivent tout faire pour mériter ce que nous réclamons aujourd'hui, la parité. Nous sommes en train de parler de la parité ne viendra pas dans le vide, la parité viendra avec les femmes qui vont se défendre parmi les hommes. Alors si vous ne savez pas vous défendre, comment est-ce que vous allez réclamer quelque chose à laquelle vous n'avez pas droit? Vous n'avez pas la capacité. Pour réclamer quelque chose, il faut avoir la capacité. Lorsque vous n'avez pas une capacité, il ne faut pas réclamer. C'est ce que je peux conseiller à toutes les jeunes filles, de se comporter dignement. Elles ont plus de valeur que les hommes, parce que ce sont elles qui... Donc les procréatrices de ce monde, ce sont les femmes. Si nous mettons notre valeur à profit, nous allons créer un monde plus paisible, un monde meilleur, un monde... Prenons cette information pour boucler complètement cette édition, toujours en société, célébration de la journée internationale de la jeune fille. Madame Karine Kanyimba Masengu appelle cette dernière à la prise de conscience pour son avenir. On va l'écouter. C'est que la jeune fille d'aujourd'hui est l'avenir de ce monde. La jeune fille d'aujourd'hui sera la femme qui va changer le monde de demain. Que la jeune fille d'aujourd'hui ne laisse personne lui dire qu'elle est incapable, qu'elle ne se laisse pas abattre par les défis de la vie, qu'elle ne se laisse pas abattre par les difficultés, les épreuves, les embûches qu'elle pourra rencontrer sur son chemin professionnel, social, sur tous les domaines de sa vie, qu'elle ne se laisse pas abattre, qu'elle tienne toujours et qu'elle soit forte, car elle est l'avenir de demain. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une jeune fille bien éduquée aujourd'hui, une jeune fille avec une tête bien faite, bien bâtie, est une force pour notre pays de demain. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, je rappelle ce qui a été les principaux titres.
L'actualité de ce mercredi reste notamment dominée par le groupe d'autodéfense Wazalendo. Le jeune résistant approche la cité stratégique de Kiwanja dans le Rutshuru, dit la société civile, qui dit suivre de près la situation des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la cité. La situation est très confuse, rapporte la même source. Et après le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi 11 octobre 2023 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et ensuite, Jean Tiningo Bila reste gouverneur de la ville de Kinshasa. La motion de défiance initiée contre lui a été rejetée par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle et à BH Bondedi. Quant à moi, je vous dis bonne suite des programmes sur Media Business Télévision. L'essentiel sur les formations. D'ici là, portez-vous bien.